Salut les investisseurs, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans cet épisode dans lequel je voudrais parler un petit peu de sujets et de recherche fondamentale. On va parler de changements technologiques, je vois les impacts qu'on peut avoir sur certains secteurs en évolution et évidemment comment ça peut impacter nos investissements. Donc ça va être une vidéo axée recherche fondamentale avec pas mal de cas concrets, d'exemples anecdotiques aussi et perso du quotidien. On va parler notamment d'Internet, de l'industrie, des transports, etc. Alors la vidéo, elle m'a été inspirée par, entre guillemets, Internet, le téléphone, etc. Je voyage pas mal, là, je suis pour 5 semaines aux États-Unis. J'aime bien aussi partir parfois en hiver. Enfin bref, j'aime bien voyager et j'ai vécu pendant pas mal d'années à l'étranger aussi. Et il s'avère que vu que je fais par exemple aussi de l'immobilier et forcément faisant de la résidence principale, je me retrouve à avoir des box internet et c'est vrai que ça m'embête parce que quand je pars, plusieurs mois par an, je me retrouve à la payer. Il y a l'installation, pour résilier ça coûte cher, ils ont tiré la fibre et cetera. Alors que, je m'en sers pas tant que ça et je me retrouve tout le temps à utiliser mon téléphone et je tombais sur cet article qui est intéressant, qui parlait justement de télétravailleurs, et ici je pense aussi aux nouvelles générations, qui en ont marre de payer le wifi car le téléphone fait très bien l'affaire, surtout si on est tout le temps en déplacement, si on est en télétravail à l'année par exemple. Et c'est amusant parce qu'à l'époque, je faisais des recherches sur d'autres solutions pour avoir Internet à la maison et j'étais notamment tombé sur Starlink parce qu'une personne qui m'en parlait, c'était un entrepreneur du côté où j'habite en France. Et en fait, la fibre optique chez eux n'arrivait pas dans l'immeuble. Et au lieu d'attendre une éternité, puisqu'il en avait besoin pour le travail, eh bien la personne a fini par mettre un Starlink sur. Et ce qui me fait, entre guillemets, réagir, c'est que mettre la fibre optique dans cet immeuble pour amener le Wi-Fi, ça va coûter de l'argent, c'est du CAPEX, donc c'est de l'investissement pour une entreprise qui va amener la fibre. Et au final, on a des clients qui vont pas adopter cette technologie, qui vont être perdus. Et donc, le plan d'investissement pour tirer la fibre sur tel ou tel immeuble, ça va peut-être pas finir avec la même rentabilité que prévu. Et ça, c'est vrai dans toutes les industries. Pourquoi? Tout simplement parce qu'il y a de la concurrence et il y a des autres offres. De la même façon, avec le Wi-Fi, c'est compliqué à résilier, il y a des frais assez élevés, etc. Et j'étais en train de m'amuser de parler avec une IA pour savoir si justement il existait des forfaits, par exemple chez Starlink, où je pourrais annuler pour 3 mois quand je pars. Et apparemment, il y a des forfaits, effectivement, où quand on n'est pas là, on peut annuler, ou encore pire, on peut partir avec sa box internet qui fonctionne partout sur Terre, il n'y a plus de fil à tirer. Alors, on va me répondre que c'est des cas anecdotiques peut-être d'utiliser l'internet par satellite. Je dirais, quoique, on va en reparler juste après pour un autre cas. Mais dans tous les cas, par exemple, utiliser son téléphone à travers le monde et ne plus avoir de box internet, je connais pas mal de personnes qui se mettent à le faire et ça arrive même dans les médias. Il y a des personnes qui se mettent à le faire puisque avoir un forfait téléphonique coûte pas plus cher. Et j'ose même pas imaginer ce qui va se passer avec les nouvelles générations qui ont grandi avec un téléphone dans la main, un ordinateur, tout le monde ne l'utilise pas. Et sans même parler des télévisions, etc. Personnellement, j'ai passé la trentaine, mais qu'est-ce qui se passe sur une personne qui a grandi avec un téléphone et pour qui Windows ou Mac, c'est pas forcément le saint graal et qui se contente très bien d'un iPhone ou d'un Android? C'est des questions que j'aime bien me poser quand je vois des secteurs comme ça où il y a énormément d'investissements à rentabiliser et qu'en même temps, on a des changements de technologie. Encore une fois, dans cette vidéo, comme je vous le disais, c'est des recherches fondamentales. J'ai pas de réponse, l'avenir nous dira ce qui se passera, mais j'aime bien faire ces recherches. Et un autre cas concret, une anecdote que je vais vous partager, et c'est que justement, la dernière fois, j'étais en train de regarder les billets d'avion et il s'avère que internet dans les avions, c'est pas top et quand on fait des vols de 10 heures, on peut avoir internet. Sauf qu'avec les anciennes solutions, on a un petit peu de messagerie, mais on peut pas faire du streaming et cetera. Je peux pas envoyer une vidéo sur YouTube dans un avion, par exemple. Et donc, j'étais en train de parler avec une IA et je voulais lui poser la question, est-ce qu'il y a des entreprises, et en passant en Starlink évidemment, qui sont en train de disrupter l'Internet dans les avions? Et j'ai un peu la réponse parce que justement, je regardais un billet d'avion d'une entreprise qui va adopter Starlink à partir du 1er juin sur des vols, dont des vols qui m'intéressent. Et ils étaient sur les mêmes prix qu'une autre compagnie aérienne clairement, je sais laquelle je vais choisir. C'est un élément différenciateur pour moi qui ai besoin d'internet pour travailler. Et je me vais m'amuser à poser la question avec vous là en direct. On va laisser, l'IA charger, on va voir ce que ça nous dit. Alors ça y est, c'est en train de charger. Il y a des entreprises qui actuellement dominent la fourniture d'internet en avion, et potentiellement évidemment menacées par Starlink. Alors je connais pas toutes ces entreprises, Viasat, Intelsat, donc voilà, on va laisser l'IA chercher, mais je pense qu'il y a pas mal d'entreprises qui ont peut-être des questions à se poser. On va laisser l'entreprise charger. OneWeb, ça c'est Eutelsat, donc je crois que c'est une entreprise européenne. Et ensuite, ils vont parler certainement des performances, mais je sais que c'est un cas que je connais parce que justement, il y a beaucoup de personnes, ah voilà, notamment
Qatar Airways, c'est une des recherches que j'avais fait, qui sont en train de l'adopter assez rapidement. Et ma question, c'est qu'est-ce qu'ils vont faire tous ces anciens fournisseurs d'accès à Internet pour les avions? Comment ça va se passer pour eux? Alors, si on lit un petit peu le résumé qui a été fait, je voulais garder la vidéo en direct pour vous montrer que l'IA nous faisait la recherche en direct. Et il nous dit en résumé, Viasat, Intelsat, etc., etc., euh, sont les principales entreprises menacées par Starlink dans le secteur d'Internet en vol. Starlink, avec sa constellation massive, sa faible latence et son modèle économique agressif, redéfinit les attentes, blablabla. Et effectivement, c'est ce que je lisais. En fait, le problème, c'est qu'il y a beaucoup de ces solutions qui ont des débits Internet très faibles. Et ouais, c'est ce qu'ils sont en train de nous dire. Ils nous parlent de débit, de latence aussi. Enfin bref, cette vidéo va être trop longue encore. C'est des recherches fondamentales que je fais, mais moi, ça a eu un impact. J'ai clairement, enfin, je vais clairement, j'avais déjà choisi à l'époque une compagnie aérienne pour des raisons assez anecdotiques, comme par exemple avoir moins de changements, le prix, etc. Mais Internet pourrait clairement devenir un facteur, surtout si en plus c'est fourni gratuitement. Enfin bref, on va arrêter avec l'Internet, mais des sacrées questions à se poser. Quand je regardais le prix pour annuler un forfait, pour renvoyer la box, ça coûte super cher. C'est genre plusieurs mois d'abonnement, alors qu'au final, il y a des solutions où je peux l'arrêter si je pars 3 mois ou encore pire, complètement juste marcher avec mon téléphone. Parce qu'en plus, personnellement, j'ai pas de télé. Je consomme très peu de contenu puisque j'en crée et je vous avoue que quand on fait des vidéos YouTube, on en écoute moins. Tout ce que j'écoute principalement, c'est du podcast, c'est rarement avec la vidéo. C'est généralement juste l'audio parce que je suis en train d'être productif et j'écoute tout le temps x1,5, x2 du contenu. J'ai pas besoin forcément d'avoir l'écran. D'ailleurs, je sais que vous êtes beaucoup à écouter sans regarder les vidéos, on me l'a déjà dit. Donc, c'est aussi pour ça que des fois, je décris les graphiques, etc., que je partage sur l'écran. Enfin bref, je me perds dans mes pensées. Mais donc au final, j'ai pas besoin d'un gros débit, à part pour envoyer les vidéos YouTube sur Internet. Et une vidéo, ça pèse quoi? 300 mégas, 600 mégas, 1 giga, une grosse vidéo. Donc je peux largement gérer ça avec un téléphone. Et d'ailleurs, quand je suis en voyage, je charge très souvent des vidéos YouTube avec la 5G. Ça fonctionne très bien. On va passer à d'autres points. Je voulais vous parler notamment d'industrie, de toutes les entreprises qui ont des forts CAPEX. Donc on pourra aussi penser à la grande distribution, aux pharmacies, etc. Parce que ben, il y a des bâtiments, beaucoup d'employés. Alors les bâtiments, c'est du CAPEX. Après, on peut faire du leasing. Les employés, c'est pas du CAPEX. Mais bon, vu qu'il y a beaucoup d'employés, il n'y a pas beaucoup de marge. Et vous allez comprendre ce vers quoi je veux vous amener. Il y a des entreprises, certains types d'entreprises qui peuvent être très facilement, entre guillemets, dans des situations où ils génèrent plus de cash s'ils perdent un tout petit peu de pourcentage de part de marché. Ça se voit notamment dans les pharmacies aux États-Unis. Par exemple, si je vous prends une entreprise comme CVS qui est en train de fermer de nombreux pharmacies assez régulièrement aux États-Unis, Walgreens Boots Alliance est sorti de la bourse et ce sont les entreprises qui, quand vous allez les regarder, généralement ont beaucoup de dettes long terme, des flux de trésorerie disponibles assez bas, et on pourrait aussi penser par exemple ici à d'autres entreprises comme la grande distribution ou tous les business dans lesquels il y a beaucoup de capex. Autre exemple typique, tout ce qui est l'industrie. Par exemple, si on s'amuse à aller prendre les microconducteurs, on va prendre ST Microélectronique. Ça coûte hyper cher de ouvrir des usines, il y a beaucoup d'investissements dans ce type de business et au final, ben, vous pouvez rapidement vous retrouver si votre technologie n'est pas adopté, si vous avez une disruption sur le marché, à bah, ne plus vendre vos produits, sauf que vous avez levé beaucoup de dettes, votre flux de trésor passe en négatif, et vous pouvez être dans des situations, bon là c'est un exemple que j'ai pris un peu au hasard, mais si je prends l'industrie, c'est la même chose, hein. Si je vous prends tous les grands de l'automobile, Volkswagen, Stellantis, etc., STLAP, on se retrouve sur les entreprises qui généralement ont levé beaucoup de dettes parce que beaucoup d'investissements, et bah, se retrouvent à pas générer de cash si leur produit n'est plus adopté. Et le problème des entreprises comme ça qui sont gourmandes en capital, qui ont des marges faibles, l'industrie a souvent des marges faibles, et que à la moindre sortie de virage, au moindre virage raté, on peut se retrouver dans des situations très rapidement très compliquées. Et là, bah, regardez, un flux de trésorerie disponible négatif, beaucoup de dettes. Et justement, je voulais vous parler de ces recherches fondamentales parce que, encore une fois, c'est quand on voit des secteurs en évolution, en plus avec des entreprises avec marge faible et gourmandes en capital, ben, il faut surveiller parce qu'on peut avoir et des opportunités et ou des menaces. À l'époque, j'avais parlé des pharmacies, c'est quelque chose qui m'inquiétait beaucoup. Je vous parle aussi souvent de l'industrie. Et on va finir la vidéo sur un troisième secteur. C'est une vidéo dans laquelle je suis un petit peu parti en tangente dans tous les sens, mais je la trouvais intéressante. Je voulais parler, par exemple, des parkings. Euh, Pensons encore une fois aux aéroports, aux voyages, comme ça, toute cette vidéo aura été liée à Internet, aux voyages, etc.
Les prix des parkings des aéroports, c'est absolument impressionnant. Là, j'en parlais aux États-Unis, on peut très facilement, se retrouver avec les taxes avec, 80 $, 100 la semaine. Si vous partez, 2-3 semaines et qu'un Uber, c'est 50 pour l'aéroport et pour rentrer, et bah, si vous êtes parti plus d'une semaine, vous prenez un Uber, vous laissez la voiture à la maison. En plus, on n'utilise pas l'essence, on dérange pas quelqu'un pour nous amener, et cetera. Pareil, en France, je regardais, je crois que c'était, 42 € la semaine en province. À ce prix-là, moi, je prends un Uber et les Uber, il y en a aussi en province. Je sais que je les utilise souvent quand je vais à Paris, mais même hors de Paris, je vis dans une ville de taille moyenne, c'est un souci de trouver un Uber. Et pour continuer le débat un petit peu plus loin, on pourrait penser maintenant à des entreprises comme Waymo. Waymo qui appartient à Google, qui est en train de s'étendre pas mal aux États-Unis. J'ai vu qu'ils avaient annoncé par exemple une nouvelle ville comme Houston. Et même si on prend San Francisco, Los Angeles, qu'est-ce qui va se passer pour les parkings et pour Uber si ces technologies viennent à fonctionner et à être adoptées? Bah, je pense que les parkings, il y aura moins de clients. D'ailleurs, c'est marrant parce que j'étais encore dans un aéroport du coup il y a quelques jours et les parkings sont pas si pleins que ça. Par contre, ils ont créé une ligne spéciale sur le terminal d'arrivée juste pour, tout ce qui est, ben, Uber, Lyft et cetera. Tout simplement parce que la demande est énorme, donc ils ont séparé, les pick-up standards, c'est-à-dire que quelqu'un de votre famille vient vous chercher ou un driver privé et de l'autre côté, les Waymo tellement il y a de la demande et ben, je pense que vous l'expérimentez vous aussi, peu importe où vous soyez, vous voyez plein de personnes qui utilisent ces applications. Et ces applications elles-mêmes ont peut-être du souci à se faire, comme par exemple aux États-Unis, si vous allez à New York, etc., les VTC, donc toutes les personnes qui utilisent Uber, Lyft, etc., ben, globalement, ils ont pratiquement gagné la guerre pour moi, où ça va pas tarder face aux taxis, parce que la demande est énorme, et ben, eux-mêmes, ils pourraient se faire disrupter par des technologies de conduite autonome. Et ça, c'est des débats que j'aime bien lancer. Et instantanément, j'en reviens encore à ce que je disais au début sur mes recherches fondamentales. Je ne sais pas qui c'est qui fait des parkings. Revenus récurrents, c'est un super business, on doit payer pour garer sa voiture, etc. Je connais pas les entreprises, faudra les chercher, mais c'est pas des business qui me rassureraient trop sur ma recherche fondamentale. L'avenir nous dira si on a eu raison ou tort, mais par exemple, je n'aime pas du tout les entreprises dans la télécommunication. Je touche pas non plus aux pharmacies, l'industrie, je fais très attention. Euh, Uber, à voir, il y a la livraison de nourriture, mais je suis pas non plus hyper confiant sur tout ce qui est taxi, et cetera. Enfin bref, j'ai pas spécialement d'entreprise à vous partager ici. D'ailleurs, pareil, vous voyez, j'ai utilisé INIA pour aller chercher des entreprises que je connaissais même pas dans l'internet par satellite. Mais l'internet par satellite, il va se passer des choses, et ces entreprises dans l'internet par satellite doivent s'inquiéter des nouveaux concurrents, et les entreprises qui font de l'internet d'une autre manière peuvent aussi s'en inquiéter. Encore une fois, ça ne veut pas dire que tout le monde demain va arrêter d'utiliser une box, mais par contre, les modes de consommation changent. Ça ne veut pas dire que les chiffres d'affaires vont être toujours à la hausse, peut-être qu'ils vont se faire prendre des parts de marché. Et encore une fois, c'est au travail de l'investisseur que d'aller analyser les entreprises, se forger des convictions sur des secteurs et de se poser des questions. Mais vous voyez, ce travail que je fais, au final, il permet par exemple de se positionner sur certains secteurs, de s'inquiéter d'autres secteurs. Vous savez que je me suis beaucoup, hein, par exemple, intéressé aux pharmacies en ligne. Et comme par hasard, j'ai souvent aussi parlé, avant même de parler des pharmacies en ligne, il y a longtemps, je parlais déjà des inquiétudes que j'avais autour de Walgreens Boots Alliance. Vous savez aussi que je suis très exposé, par exemple, à tout ce qui est nouvelles technologies, intelligence artificielle, Google, Microsoft, etc. D'ailleurs, Google, eh bien, il travaille sur la conduite autonome avec Waymo. J'ai aussi souvent parlé d'industrie, secteur qui est en changement et je suis exposé dessus via certaines entreprises sur certains justement secteurs en évolution à mon avis. Enfin bref, je voulais vous montrer un petit peu des choses que j'avais repérées et aussi rappeler qu'on peut utiliser par exemple des IA. Et d'ailleurs, bah, via Google, via Microsoft, via Nvidia, etc. Je suis exposé à ces outils. Ces outils sont phénoménaux et ils me font gagner un temps absolument énorme dans ma recherche. Enfin voilà, j'espère que la vidéo vous aura intéressé. C'était très fondamental, un petit peu partager mes recherches sur des questions que je me pose concrètement de est-ce que j'en ai pas marre de payer, je sais même pas, peut-être 400 € par an de Wi-Fi à la maison alors que je l'utilise à peine et que j'en ai pas spécialement besoin et que je paye en plus un téléphone à côté. Et est-ce que je suis le seul à penser comme ça? Et quand je vois des articles de ce type passer, je me dis que je suis peut-être pas le seul à penser comme ça. L'achat des billets d'avion avec Internet, les parkings, pourquoi payer un parking et laisser sa voiture pas à l'abri alors qu'on peut la laisser dans son garage et y aller en Uber, voire même en conduite autonome, etc., etc. C'est des sujets qui me passionnent et j'adore regarder les chiffres des entreprises, etc. Mais regarder le fondamental, c'est tout aussi important, c'est quelque chose qui me passionne vraiment et c'est pour ça que j'en fais souvent des vidéos, même si c'est des sujets moins populaires, j'ai conscience que ce type de vidéo fera beaucoup moins de vues, c'est pas grave, je trouve que c'est un sujet hyper passionnant. Je vous souhaite une excellente journée et on se voit très bientôt pour un prochain épisode.